bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo pile à lire. Ce ne sera pas forcément la pile à lire que je vais suivre avec exactitude, mais c'est selon moi des livres qu'il faut à tout prix lire dans l'été parce que au point de vue de leur thématique, ça me fait penser vacances, aventures, rafraîchissement, enfin voilà, je vais vous présenter tout ça, donc c'est parti. Le premier livre de cette pile à lire que j'aimerais beaucoup lire cet été, il s'agit de Crescent City de Sarah J. Maas, publié chez les éditions de Saxus. Vous allez me dire, mais pourquoi nous présentes-tu un pavé aussi énorme? C'est vraiment pas pratique pour aller à la plage. Non, mais nous sommes dans de la fantaisie, c'est-à-dire que nous allons partir à l'aventure. Dans Crescent City, nous allons suivre une humaine qui est à moitié mi-fae et elle sort s'amuser le soir. Elle a un travail dans une espèce de boîte de nuit. Si je vous dis pas de bêtises, je vous raconte selon mes souvenirs du résumé. Et il y a un mystérieux meurtre et puis il y a des histoires d'archanges. Donc s'il y a des archanges, il y a des histoires de ciel. Moi le ciel, ça me fait penser aux avions. Oui, je vais peut-être chercher un peu loin. Et quand on est en vacances, c'est peut-être le moment où on a le plus de temps pour lire justement ce genre de pavé. Et puis en plus, Sarah J. Maas, pour moi, c'est une valeur sûre. Quoi de mieux que les vacances pour partir en road trip? C'est pour cela que j'ai sélectionné pour cette pile à lire Everywhere With You de Phoenix B. Asher. Désolée, j'ai un accent anglais assez merguez. Et là, en fait, donc nous serons dans une romance assez simple. Nous aurons une histoire de road trip, donc ça va parfaitement avec l'air des vacances. Moi, je sais que quand je suis en vacances, j'ai envie de lire des romances qui ne me prennent pas la tête. Et si je me souviens bien, en fait, on va suivre Chad qui a aménagé un van et un jour, en fait, il va retrouver, ou elle, je sais plus si c'est une fille ou un garçon, une personne squatter son van et c'est là qu'ils vont partir en road trip. Il y a toute une histoire d'intrigue familiale au milieu de tout cela, mais quoi de mieux qu'une romance qui nous fait voyager pour partir nous-mêmes en voyage. Parce qu'en vacances on a envie d'aventure, parce qu'on aimerait être ces héroïnes ou ces héros badass. J'ai mis bien entendu la suite de Keleana de Sarah J. Maas dans cette pile à lire. Je ne pouvais bien entendu pas attendre pour la lire. Je me suis dit que dans tous les cas, il serait lu cet été. Et si vous n'avez pas lu déjà les premiers tomes de cette saga, je vous encourage à mettre le premier tome dans votre pile à lire si vous aimez la fantasy, si vous aimez les histoires d'assassins, si vous aimez les histoires avec des héros, avec des destins. Ici, dans ce tome 3, notre héroïne va effectuer un périple et un périple pour moi cela évoque les vacances, donc ça correspond totalement au thème. Il y aura de l'aventure, des découvertes, de la recherche. Pour moi, été égale chaleur, donc quoi de mieux que de la fantaisie orientale pour refléter la chaleur de l'été, et c'est pour cela que j'ai calé cette fantaisie orientale, Les larmes de Sahel de Hadé Martel, qui est un roman auto-édité. Et nous allons suivre, je crois, une jeune femme, je pense que c'est Sahel, son prénom, voilà, c'est ça, qui va tout faire pour échapper à son mariage qu'on lui a prévu, ça lui plaît pas du tout, et qui va aller du coup se proposer en épousailles au clan ennemi. C'est un roman qui me fait trop envie, et en plus il nous plonge en plein dans la chaleur de l'été, dans le désert. Et personnellement, j'aimerais bien entamer un petit périple dans le désert. Parce que vacances égale baignade, parce qu'on recherche un peu de fraîcheur, je ne pouvais pas mettre le dernier bébé de Alexiane de Lys avec 200 d'écume et de glace, le premier tome, publié chez Michel Lafon. Et là, il me semble que nous serons dans une histoire de sirène. Il y a une lycéenne en fait qui s'affaiblit de jour en jour et elle va découvrir une attraction face à l'océan. Elle va pas pouvoir s'empêcher d'aller vers lui et elle va faire face à son destin.
Voilà, c'est un résumé un petit peu pitoyable que je vous ai fait, mais je vous avoue que j'ai tellement envie de me plonger dans cette histoire les yeux fermés, il me fait trop envie, et si jamais on est en pleine canicule, qu'on a trop chaud, et ben dans cette histoire nous serons plongés dans l'océan. Comme je vous ai dit, la fantaisie orientale c'est idéal pour penser à la chaleur, mais les vacances c'est aussi la visite de certains lieux cultes, la quête, on recherche par exemple des monuments, qu'on se renseigne sur eux, qu'on pense à plein de choses, et c'est pour cela que je pense que la Cité de Laiton de S.A. Chakraborty publié chez De Saxus pourrait correspondre à cet aspect-là, parce que nous sommes dans de la fantaisie orientale, mais nous serons aussi dans la quête d'une cité, bien entendu celle de Laiton, qui est une cité en quelque sorte mythologique, et des personnages vont la rechercher pour leur bien-être. Je n'en sais pas forcément plus. C'est encore un gros pavé de fantaisie, mais en vacances, on a du temps pour soi, on a du temps pour lire, et donc je pense que c'est idéal pour lire quelques pavés. Après le désert, nous avons bien besoin de fraîcheur, et c'est pour cela que je vous ai mis Sirens de Melissa Scanu, le premier tome publié chez les éditions Plume Blanche, où nous allons suivre une jeune femme qui va découvrir que elle n'est pas à sa place dans le monde dans lequel elle vit, et elle va se sentir mystérieusement attirée par l'eau tout simplement, jusqu'au jour où elle va apprendre ses véritables origines, et vous devinez que c'est une sirène. Voilà, le résumé est très vague, mais je sais que c'est une saga qui est beaucoup plus, c'est une trilogie qui est terminée, et je me suis dit que cet été serait l'idéal pour la découvrir. Il y a ceux qui aiment partir dans les pays chauds pour les vacances d'été, il y a ceux qui aiment se réfugier au bord de la mer, et il y en a qui adorent les randonnées, les longues balades en forêt. Et c'est pour cela que j'ai mis dans cette pile à lire Donne-moi ton cœur. Là c'est le second tome de Sarah Wolf, publié chez Pocket Jeunesse. Le premier tome, je vous en fais un résumé, comme ça je ne spoil pas le tome 2, mais nous allons suivre une jeune héroïne qui a perdu son cœur. Ce cœur appartient à une espèce de sorcière, et pour pouvoir retrouver sa liberté, elle va devoir prendre le cœur du prince. Parce que quand on possède le cœur, on maîtrise en quelque sorte la vie de la personne en question. Et donc là, nous serons dans la suite de cette histoire qui va se dérouler principalement en extérieur dans ce second tome. Nous serons plongés en plein cœur de la forêt, et donc forêt qui dit un petit peu fraîcheur, qui dit un petit peu randonnée, et moi je ne sais pas vous, mais j'adore les longues balades en été. Qui dit vacances, qui dit moment détente, qui dit romance toute douce, et c'est pour cela que j'ai sélectionné Sans faute de Maloria Cassis, publié chez Hugo Nous Romance, où nous allons suivre deux protagonistes. Il me semble qu'il y a une jeune femme assez introvertie dans les livres et un sportif qui se sont un petit peu perdus eux-mêmes, et qui ensemble vont essayer de retrouver goût à la vie. Ça a l'air d'être une romance assez mignonne. C'est marqué romance et société derrière, donc ça n'a pas l'air d'être quelque chose de trop déprimant, et c'est parfait pour se détendre sur la plage en été. Le dernier roman dont je vais vous parler ne fait pas partie de ma pile à lire, mais je voulais vous le recommander parce que je ne vous ai pas proposé de roman poche pour cette pile à lire, mais à la plage, qu'est-ce que c'est pratique d'avoir un petit roman qui ne prend pas de place. Et celui-ci, je l'ai lu, c'est une comédie romantique, et c'est juste parfait justement pour nous tenir compagnie sous le parasol. Il s'agit de Bossman de Vicky Land, qui est une romance très comique, très sympathique à lire, où nous allons suivre un personnage en particulier qui a un rencard, et puis en fait elle n'arrive pas à s'en dépêtrer, et elle va téléphoner à sa meilleure amie en lui disant écoute, viens me sauver là. Et là il y a un beau jeune homme, on va dire ça comme ça, qui arrive et puis qui se fout un petit peu de sa figure en disant ah ça y est, on utilise l'excuse banale de la meilleure amie, et en fait il va venir s'incruster à la table du rencard de celle-ci.
pour faire croire qu'ils se connaissent, raconter un bobard pour l'aider à se dépestrer de ce mec-là. Et il s'avère que ce mec avec qui elle a passé une soirée assez délirante sera son nouveau patron. C'est une romance qui, moi, m'avait fait énormément rire. C'est une romance vraiment détente. C'est un petit format poche et donc c'est parfait pour emmener sur la plage. J'espère que cette vidéo recommandation pile à lire vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous la tourner. J'espère personnellement arriver à en lire un maximum cet été, même si je vous avoue que je me laisse de plus en plus guider sur mes envies lecture du moment. Mais j'ai essayé de regrouper des livres qui regroupent un petit peu les thèmes de la chaleur, de la fraîcheur, de l'aventure, tout ce qu'on recherche en été. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager parce que c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne pas louper les nouvelles parutions. Et moi je vous fais de très gros bisous puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.